Bonjour Alison. Bonjour, ça va? Oui, très bien, et vous? Super. Donc, qu'est-ce qui vous a séduit à l'idée d'être jury de ce festival? Eh ben, je suis ravie d'être là parce que je connais peu le genre et j'ai très envie de le découvrir. J'ai l'habitude de faire des courts-métrages avec la petite bande du studio Bagel et je me dis que c'est un genre que j'ai envie de découvrir. C'est une bonne initiation et justement découvrir des réals que je connais pas dans un genre nouveau pour moi. Depuis quand êtes-vous passionné par la comédie? Ah ça, depuis longtemps. J'ai commencé le théâtre quand j'étais petite. J'adorais aller prendre des cours à droite à gauche. Après, j'ai travaillé un petit peu à la télé. J'ai fait du théâtre de boulevard. J'adorais les séries, les soaps américains à la télé, les ambiances de bande. Vous étiez déjà joueuse à l'école? Joueuse? Oui. Oh, coquin! Joueuse dans quel sens? L'humour que vous avez, le fait de taquiner un peu tout le monde, ce genre-là. J'ai toujours eu un problème avec ça. C'est nerveux en fait. C'est ma manière de sociabiliser. Je sais pas parler normalement. Du coup, je suis toujours dans un rapport un petit peu taquin. Oui, j'ai toujours été comme ça. Mais en fait, en vrai, je suis un peu timide. Les prévisions météo, vous y croyez? Ah, il est taquin celui-là. Écoutez, oui. je crois en la météo. Ça m'a beaucoup apporté en tout cas. Vous êtes débordante d'énergie. Votre métier vous prend-il tout votre temps libre? Ça me prend 90% de mon temps. Ça prend tout l'espace dans la tête parce que avant j'étais juste comédienne, du coup j'interprétais ce qu'on me donnait. Et quand on devient auteur, ça prend toute la place dans la tête. On commence à écrire, à cogiter en permanence quand on a un truc et on n'a pas la chute toute la journée. On parle aux gens, mais en fait, s'il y a un truc qui nous inspire, ok, attends, tu racontes ton histoire après, je le note dans mon portable. Ça prend énormément de temps, ouais. Vous vous sentez plus libre sur YouTube ou à la télé? C'est une question intéressante. C'est très difficile de définir la liberté en tant qu'artiste. Et sur YouTube, on est très libre parce que on n'a pas vraiment de limites, ce qui peut aussi être dangereux parce que du coup, tu as moins de cadres. Ce qui est intéressant à la télé, c'est que tu as des formats. On n'aime pas être formaté, mais c'est génial en fait aussi d'avoir une contrainte qui te pousse à faire des trucs que tu ferais pas. Par exemple, la météo, je pense que à la base, j'étais pas conçue pour lire des cartes. Et en fait, le fait d'avoir eu à le faire devant des gens très étranges, devant Éric Zemmour, devant des acteurs incroyables, etc., trouver un prétexte, ça donne beaucoup de liberté finalement. Comment vous allez départager les différents films en compétition? Ça va être délicat. Je pense qu'on va chacun écouter les sensibilités de chacun des membres du jury. Je pense qu'il y a la créativité par rapport à ce que tu as déjà vu, pas déjà vu. Les passionnés pourront vraiment déterminer ça. Il y a le jeu, il y a la crédibilité, je pense qu'il y a l'esthétique, il y a plein de trucs. On va beaucoup discuter. Mais on s'entend très bien dans le jury court-métrage, à mon avis, ça va être sympa.